Guérir des blessures intérieures. On ne réussit pas seulement parce qu'on a une bonne compétence. Mais ce qui permet aux gens de réussir, vous verrez parmi tous ceux qui réussissent, étudiez leur biographie, vous verrez qu'ils ont un mental. Bonjour, je m'appelle Elie et bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de la destinée. Nous parlons du parcours de la vie. Nous parlons de comment découvrir le but de la vie. Pourquoi est-ce que j'existe sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comment je peux atteindre le but de ma vie? Comment je peux accomplir la destinée qui m'est réservée? Cette chaîne est la vôtre. Si ces choses t'intéressent, abonne-toi s'il te plaît et partage parce que nous allons parler de la destinée. Et notre sujet du jour, c'est guérir des blessures intérieures. Comment je peux guérir des blessures intérieures? Il faut savoir que les blessures intérieures, ce n'est pas qu'une chose qui concerne les femmes. Ce n'est pas qu'une chose qui concerne ceux qui ont été abusés. Ça concerne tout le monde. On peut tous être blessés. Les blessures intérieures, c'est pour tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et lorsqu'on a un parcours de vie assez long, je vous assure qu'un jour, on sera tous blessés. Et voilà pourquoi c'est important de guérir de ces blessures. Il ne faut pas dire que c'est un sujet qui ne me concerne pas. Je vous assure que c'est faux. Ça nous concerne nous tous. Et je vais vous donner des éléments. Suivez-moi jusqu'au bout, je vous prie. Je vais vous donner des éléments qui vont vous indiquer attention, il y a une blessure. Et c'est vraiment une série. Donc, je vais traiter les 5 blessures de l'âme et comment on va sortir de ces blessures. C'est vraiment une série, c'est la première vidéo. Je vous prie de suivre toute la série et ça va vraiment vous aider à avancer. Parce que pour réussir dans la vie, ce n'est pas question que de la compétence que vous avez dans un domaine précis, mais c'est aussi question du quotient émotionnel. Comment vous ressentez les choses, comment vous réagissez face aux événements. Parce que quand il y a un événement et qu'on ne réagit pas comme il faut, on peut être disqualifié. On peut manquer des opportunités parce qu'on a des blessures intérieures. Lorsque vous ressentez la colère face à une personne et que cette personne vient pour vous proposer l'affaire, vous pouvez peut-être ne pas accepter l'affaire parce que vous êtes en colère contre cette personne à cause d'une blessure. Mais si vous savez gérer des blessures intérieures, vous n'allez pas rater les opportunités. Et aussi, vous arriverez à aider les gens au bon moment parce que ces personnes vous ont blessé, certes, c'est vrai, mais parce que vous pardonnez, parce que vous avez fait un travail, parce que vous êtes guéri, vous serez capable d'aller aider ceux qui vous ont blessé parce que ça arrive. On se rend compte dans la vie qu'il y a beaucoup de situations qui nous découragent. Il y a beaucoup de situations difficiles qui arrivent. Ça arrive à tout le monde. Et quand ça arrive, on est offensé, on est blessé à l'intérieur. Et cela crée un comportement qui, parfois, malheureusement, peut être un frein pour notre destinée. Alors, aujourd'hui, on va voir comment mettre les doigts sur le problème en question. Comment on peut découvrir des blessures qu'il y a à l'intérieur et comment on va aller étape par étape pour guérir. Et voilà pourquoi les gens blessés, parfois, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Parce qu'ils sont trahis par leur propre comportement. Ils se disqualifient parfois eux-mêmes à cause de certaines choses liées aux blessures de l'âme. Voilà pourquoi on va parler de la guérison. Guérir l'âme blessée. Guérir l'âme de ses blessures. C'est vraiment très important. L'âme, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que l'homme a 3 dimensions. L'homme est esprit, il possède une âme et il a un corps. Ce qu'on voit physiquement ici, c'est comme une maison pour l'esprit. L'esprit, c'est le vrai moi. Mon esprit, c'est le vrai moi. Ce que vous voyez ici, c'est ma maison. Mon corps, c'est ma maison. Et je possède une âme. Alors l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la jonction entre le souffle de Dieu et mon corps. L'âme, c'est le siège de mes sentiments, mes émotions, de mon tempérament. C'est le siège de mon intelligence. C'est par l'âme que je pense. Lorsque je pense, j'utilise mon âme. Lorsque je ressens des choses, je me mets en connexion avec les autres proches, les êtres humains qui sont autour de moi. C'est avec mon âme. Mon corps me met en connexion avec la vie physique,
avec tout ce qui est physique sur cette terre, et mon esprit me met en connexion avec les êtres spirituels. Et donc, lorsque l'âme est blessée, ça crée un problème, parce que c'est l'âme qui est ce point d'injonction entre l'esprit et le corps. Or, nous ne sommes pas que corps physique, nous sommes esprit. Or, si l'âme est blessée, ça va créer une sorte de dysfonctionnement pour se connecter à l'esprit. Et ce qui vient de l'esprit transite aussi par l'âme pour toucher le corps. Donc, quand il y a un problème dans l'âme, ça crée quelque chose qui empêche l'homme d'avancer. Alors, comment avancer lorsque l'âme est blessée? Ça va être difficile. On peut avancer des façades. C'est pourquoi vous verrez des gens qui font beaucoup de choses, ils font beaucoup de bruit. Mais quand vous grattez, vous allez dans le fond, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien dans le fond. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été traitées. Ils sont juste camouflés par la façade, par les make-up, par le maquillage, par l'habillement, par l'arrogance, par les m'as-tu vu. Mais dans le fond, il n'y a rien. Il faut travailler les fonds. Parce que beaucoup se disqualifient à cause des blessures. Il y a des conséquences lorsqu'on ne traite pas des blessures intérieures. On va avoir une vie déséquilibrée. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de surpoids, c'est à cause des blessures intérieures. Ils se défoulent en mangeant. D'autres ont des comportements immatures. Vous verrez un homme se comporter comme un enfant. Excusez-moi, mais il y a des hommes qui se comportent comme des femmes. C'est des blessures intérieures. C'est pas normal. On peut bien dire que c'est son choix, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas normal. On peut avoir une vie où on a beaucoup d'apparence, on peut avoir une grande maison, une grosse voiture, on a beaucoup de choses, des voyants, mais dans le fond, il n'y a rien. Et d'ailleurs, quand vous étudiez la richesse, vous verrez que les gens riches, parfois, ce n'est pas ceux que vous croyez riches. Vous verrez des gens riches, prospères, qui ont beaucoup de biens, mais qui, de façade, vous voyez, leur maison est simple, ils roulent dans une voiture simple, mais quand vous voyez dans le fond, au fait, c'est des gens riches. A contrario, d'autres personnes qui ont beaucoup de biens, ils roulent dans des Porsche, ils ont des belles maisons grandes, mais ils ont beaucoup de crédit. Et dans le fond, quand vous grattez, vous vous rendez compte qu'ils sont pauvres. Tout ça, c'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre. C'est pourquoi il faut se soigner. C'est très important. En termes de blessures intérieures, lorsqu'on parle de ce genre de sujets, souvent les hommes se mettent un peu à l'écart en disant ça c'est des choses des femmes. Ce n'est pas des choses des femmes. On est tous concernés. On est tous concernés. Parce que lorsqu'on ne soigne pas ces blessures, on a quelque chose en nous qui, plus tard, ça risque de nous disqualifier. Pour ceux qui lisent la Bible, les enfants d'Israël, lorsqu'il fallait rentrer en Canaan, prendre possession de leur terre promise, ils ont été disqualifiés parce qu'ils avaient peur des géants. La peur peut être un signe qui montre qu'il y a un problème. La peur peut être naturelle, d'abord. Dans un premier plan, c'est quelque chose de naturel. Lorsque on ressent la peur, c'est un moyen de se défendre pour dire qu'attention, ici, il ne faut pas avancer. Il vaut mieux prendre la distance. Même les sages le disent, un homme prudent, un homme sage, il voit un danger, il s'en éloigne. Donc la peur peut être un moyen de s'éloigner d'un danger. Mais lorsqu'il faut agir et qu'on n'agit pas parce qu'on a peur, là il y a un problème. Et la peur peut nous disqualifier. Et notre colère peut nous disqualifier. C'est normal d'être en colère. Mais il y a des colères qui sont excessives. Il y a des colères qui sont abusives. Quand on est en colère, on commence à tout casser. Ce n'est pas normal. Ça montre qu'il y a un problème à l'intérieur. C'est pourquoi il faut savoir poser un diagnostic. On va poser un diagnostic. Pose-toi la question. Prends une feuille. Là, je vous conseille de prendre une feuille. J'ai fait ce travail. Je vous assure, c'est puissant. C'est vraiment très, très puissant. Je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais des blessures et pourtant, je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte. Mais lorsque j'ai fait ce travail, j'ai pris une feuille. J'ai commencé à répondre aux questions que je vais vous poser tout à l'heure là. Je me suis rendu compte qu'il y avait des blessures et j'ai fait un travail en moi-même pour sortir de là. Parce que quand on ne soigne pas ces choses-là, ça va nous empêcher de manifester pleinement notre potentiel, et rentrer pleinement dans notre destinée. Parce que je vais vous révéler une chose, les blessures intérieures révèlent aussi un champ de notre mission. Parce que lorsque tu es guéri de tes blessures,
Tu deviendras la personne qui va aider les autres à sortir de leurs blessures. Donc, c'est très très important de guérir de ces blessures parce que c'est un champ missionnaire. C'est un domaine dans lequel tu vas opérer, tu vas influencer les autres. Parce que si tu ne guéris pas, tu diminues ton champ missionnaire. C'est très important. Joseph a pu pardonner à ses frères et les a aidés à survivre pendant la famine. Si Joseph n'était pas guéri, il allait punir ses frères. Il n'allait pas les aider. Donc, il allait quelque part manquer à sa mission qui consistait à sauver sa famille. Vous comprenez à quel point c'est très important de guérir de ses blessures intérieures. Là, je parlais de Joseph. Il s'agit bien d'une histoire biblique. Dans le livre de la Genèse où on parle de Joseph, le fils de Jacob qui était vendu par ses frères. Il est devenu esclave en Égypte et chemin faisant en Égypte, il se retrouve en prison. Ensuite, en prison, il avait réussi à interpréter les rêves de 2 prisonniers. Et plus tard, le pharaon fera 2 rêves aussi. Et l'un des prisonniers qui était sauvé, qui était en réalité les chansons du roi, racontera à Pharaon effectivement qu'il y a un esclave qui est en prison, qui sait interpréter des rêves. Et Pharaon fera appel à Joseph et Joseph va interpréter les rêves de Pharaon. Et ensuite, Pharaon va établir Joseph comme gouverneur de l'Égypte. Et en étant gouverneur de l'Égypte, un jour, il voit ses frères qu'il avait vendus comme esclaves venir, parce qu'il y avait la famine partout, venir chercher les blés. Et c'est lui qui gérait les blés, c'est lui qui gouvernait les pays. Et il ne les a pas punis, bien entendu, mais il les a pardonnés et il les a aidés. Vous comprenez bien cette histoire, ça nous montre à quel point c'est important de guérir de ces blessures. Alors, comment on peut détecter les blessures qui sont en nous? Comment poser le diagnostic? Il faut poser des questions. Prenez une feuille, commencez à écrire. Il faut être sincère. C'est vous, c'est personnel. Moi, je l'ai fait personnellement. Faites-le personnellement. Allez vous cacher quelque part, prenez une feuille, commencez à noter les réponses. Première question. Regarde ton expérience de vie. Va vers ton passé. Regarde les difficultés que tu as connues dans ton parcours, des événements difficiles qui sont arrivés. Parcours tous ces événements. Pose-toi la question par rapport à chaque événement. Qu'est-ce que tu ressentais pendant qu'il y avait cet événement-là? Qu'est-ce que tu ressentais? Et qu'est-ce que tu te disais à toi-même pendant qu'il y avait cet événement? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu te disais? Ça peut être pendant un deuil. Tu as perdu un être cher de manière injuste. Qu'est-ce que tu te disais? Et qu'est-ce que tu ressentais pendant ce temps-là? C'était la colère, l'injustice. C'était quoi? Tu te sentais trahi par les gens qui ne t'ont pas aidé pendant cet événement difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu te disais? Note ça, écris ça. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce qui te met souvent en colère? Lorsque dans la vie, par exemple, tu suis les journaux, il se passe un événement dans tel pays, on a tué quelqu'un ou encore il y a une catastrophe naturelle et on n'arrive pas à aider les gens et ça passe aux infos. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Ça te met en colère? Qu'est-ce que tu ressens? Dis, écris-le. C'est très important. Ensuite, pose-toi la question. Lorsque tu es avec tes amis, tu es avec tes collègues ou en famille, est-ce que vous débattez et qu'il y a un conflit au final? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand il se passe ça? Vous êtes peut-être en train de débattre, oh moi je suis pour telle équipe, pour le garçon par exemple, moi j'aime telle équipe de foot, l'autre il dit moi j'aime telle équipe de foot, oh d'ailleurs votre joueur là, l'attaquant, il ne sait pas jouer, c'est un footeur, blablabla, bla, bla. Et puis tu es en colère après, qu'est-ce que tu ressens? Ça peut être des bêtes choses comme ça, mais qu'est-ce que tu ressens après? Parce que tout le monde n'a pas été d'accord avec ton avis. Qu'est-ce que tu ressens après? Tu ressens quoi? Parce que ça va révéler quelque chose. Ça va révéler quelque chose. Et une autre question. Quand il y a un conflit avec quelqu'un, tu as un conflit avec une autre personne, tu peux avoir tort ou tu peux avoir raison, mais quand il y a un conflit là, par rapport à un événement, qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis à l'autre? Parce que la personne peut te blesser et tu peux aussi blesser la personne. Et quand vous réglez le conflit et que la personne te dit « tu m'as blessé » ou encore « je t'ai blessé », qu'est-ce que tu ressens? C'est quel genre de blessure? Lorsque la personne dit que tu m'as blessé, je n'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé. Tu l'as blessé en quoi? Par la colère, parce que tu t'es ressenti trahi, que tu l'as
toi aussi blessé. En fait, les genres de blessures que tu commets aux autres révèlent la blessure que tu as. Les genres de sentiments que tu ressens quand, par exemple, dans un débat, qu'il y a un débat et que les gens ne sont pas d'avis avec toi, tu ressens, par exemple, l'abandon dans le sens où ils t'abandonnent tous, veulent rallier l'autre par rapport à son avis et que personne ne veut être de ton côté, tu te sens abandonné. Ça prouve que tu as une blessure d'abandon. Lorsque tu ressens l'abandon par rapport à un événement du passé, tu ressens l'abandon dans un débat où tu n'as pas été, où tu n'as pas remporté le débat parce que les autres qui étaient à côté étaient d'avis de ton concurrent, par exemple. Tu ressens l'abandon. Ça veut dire qu'il y a une blessure d'abandon. Il y a un fil conducteur parmi toutes ces questions que je pose. Il y a un fil conducteur qui révèle au fait s'il y a quelque chose de répétitif, un sentiment de répétitif parmi tous ces événements, ça prouve que tu as une blessure dans ces domaines. Et quand c'est le cas, il faut maintenant se dire qu'il faut que je règle ces problèmes-là. Il faut que je règle cette blessure parce que ce n'est pas quelque chose que je dois garder en moi. C'est vraiment très important. Et lorsque tu vas régler ces problèmes, tu verras que ta vie va changer. Tu vas te comporter différemment. On verra les changements. Le changement sera visible. Restez connectés. La prochaine vidéo, je vous parlerai de comment sortir du sentiment de rejet. Et ainsi de suite, on va parcourir chaque blessure intérieure. Parmi les 5 blessures de l'âme, on va régler les problèmes de ces 5 blessures pour que chacun rentre dans sa destinée. Parce que chaque personne a une destinée. Et il faut que tu arrives à atteindre ta destinée. Il faut que tu deviennes cette personne de référence. Il faut que tu sois un témoignage vivant. Il faut que tu t'en sortes. Crois-moi, tu vas t'en sortir parce que tu ne seras plus désormais seul. Nous sommes ensemble et nous allons cheminer ensemble parce que découvre ta destinée a une mission de te faire entrer dans ta destinée et que tu accomplisses cette destinée et que Dieu soit glorifié. Allez, si ça vous a plu, partagez, je vous en prie, commentez et abonnez-vous, activez les notifications et à bientôt. Ciao!